Que s'est-il passé? Elisabeth Borne le dit, a priori, Olivier Marleix et Éric Ciotti avaient dit que ce serait OK, qu'il y aurait suffisamment de députés pour soutenir la réforme. Comment on analyse finalement, voilà, les Républicains, vous ne tenez pas vos troupes. Comment on analyse ce qui s'est passé? Non, mais je pense qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment au sein des Républicains. Et j'allais dire, c'est heureux. Il n'y a pas qu'une ligne pro-gouvernementale qui s'exprime, mais il y a aussi un certain nombre de responsables, qu'ils soient députés, élus locaux ou militants, qui considèrent qu'on n'a pas à servir la soupe à M. Macron et que les arguments très raisonnables que j'ai entendus, y compris sur votre plateau il y a un instant, sont peut-être à confronter à une réalité qui bouge sur le terrain. C'est-à-dire, et je vais le dire très simplement, vous nous avez dit, un certain nombre d'entre vous, que il fallait s'aligner sur le reste des pays européens et que finalement on serait l'exception, le vilain petit canard qui n'allongerait pas la durée du temps de travail. Je voudrais juste rappeler quand même deux choses. Nous avons deux exceptions françaises, l'une bonne et l'autre moins. La bonne, c'est que nous n'avons pas opéré notre tournant démographique, c'est-à-dire que nous avons encore la capacité de relancer la natalité dans ce pays, alors que d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, le Portugal ont allongé leur durée parce qu'ils ont un tournant, ils savent très bien qu'ils vont perdre la population. Ça n'est pas encore le cas de la France si on s'y met dès maintenant en changeant vraiment les conditions de la politique familiale. Et le deuxième point, je suis désolé de ne pas l'entendre dans les brillantes conversations et que je suis depuis un petit moment, c'est qu'on a un taux de chômage des seniors qui est beaucoup plus important que dans le reste de l'Europe. Et donc, aujourd'hui, ne pas tenir compte de ces deux éléments et s'aligner sur l'Europe, je pense que c'est dans la tête d'un certain nombre de députés et de sénateurs d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas unanimité non plus chez tous les sénateurs. C'est aussi des réflexions qui arrivent et qui font bouger la position de certains républicains sur l'allongement de la durée du temps de travail. Ça agace Yves Tréhard. Comment vous pouvez dire des contrariétés pareilles? Écoutez, tous les chiffres le montrent, et depuis qu'on a justement reculé l'âge de départ légal à la retraite, eh bien, les plus anciens salariés travaillent de plus en plus longtemps. Oui. C'est mathématique. Plus vous reculez, plus les entreprises sont de moins en moins promptes à évidemment vous payer pour partir, parce que ça coûte une fortune. Donc plus vous travaillez longtemps et plus vous partez tardivement à la retraite. C'est mathématique. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Quant à votre autre argument, c'est ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est que la bascule démographique, elle est entamée. Elle est déjà entamée. On est dans le même, à cause d'une politique d'ailleurs qui a été conduite par des gouvernements précédents, on est aussi aujourd'hui dans une difficulté démographique comme l'Allemagne et comme d'autres pays. Bien sûr. Et par ailleurs, regardez les courbes. On approche tout doucement, je dirais pas du plein emploi, mais de la situation britannique. Ben quand même, ça change. Ça va mieux. Y compris l'emploi des seniors. Je suis désolé. Voilà. Et puis on est en train de changer les règles d'indemnisation du chômage. Tout ça bouge beaucoup. Mais franchement, Gilles Platré, à moins, alors pour reprendre l'expression d'Yves Tréhard tout à l'heure, à moins que vous souhaitiez faire prospérer la droite CGT. Quand on écoute Aurélien Pradier, effectivement, on a l'impression d'entendre certains insoumis. Comment vous pouvez expliquer, Gilles Platré, à l'électorat Fillon, à votre noyau d'électeurs, les électeurs qui restent chez LR, et sans vous insulter, ils sont de moins en moins nombreux, on rappelle le score de Pécresse à la présidentielle. Comment vous voulez expliquer à votre électorat traditionnel, qui est pour les 65, voire les 67 ans, que tout d'un coup, il faut rester à 62 ans, franchement ? Bon, alors, je vais répondre à ce brillant aréopage de malthusien résigné. C'est-à-dire que vous considérez que tout est fait, la natalité est morte, on ne remontera pas, il n'y a rien à faire, on a juste à accepter le vote de la loi. Je suis désolé d'être en désaccord frontal avec vous, j'ai l'impression d'entendre l'équipe dirigeante des Républicains, ça m'agace régulièrement, et donc j'ai le même agacement en vous écoutant. Premier point. Deuxième point, je ne parle pas à un segment d'électorat, parce que ce qui nous reste après Valérie Pécresse et les erreurs de ces années passées, c'est peau de chagrin. Ce parti est en train de disparaître, vous n'avez pas besoin d'être un grand analyste pour savoir que d'élection en élection, on est de plus en plus réduit en termes d'électeurs, et donc il faut enfin qu'on s'adresse non pas à un segment électoral, mais au peuple français. Le peuple français aujourd'hui, c'est quoi? Vous m'avez bien énervé, mesdames, messieurs, donc j'y vais. Le peuple français aujourd'hui, c'est quoi? C'est des gens qui souffrent. Moi, je vais vous le dire comme maire, c'est des gens qui bossent. C'est des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est la gauche CGT, c'est la droite CGT. J'en ai rien à secouer qu'on me traite de ça. Aujourd'hui, je vois simplement une situation, c'est qu'on demande des efforts aux mêmes, alors que ces mêmes-là ne peuvent plus les fournir. Il faut arrêter, il faut sortir du périphérique. Regardez ce qui se passe. On met en place des aides alimentaires aujourd'hui pour des gens qui ont des boulots,
qui n'arrivent plus à nourrir leur famille. Les chiffres de fréquentation dans les cantines scolaires explosent parce qu'on n'augmente pas les tarifs et qu'à la maison, ils sont plus en capacité de s'acheter à manger. C'est ça la réalité du terrain. Et vous voulez encore demander des efforts aux mêmes? Écoutez, je ne sais pas si je ne parle pas au segment d'électorat de M. Fillon, mais j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est parler aux Français. Je ne suis pas tout seul à le faire parce qu'il y a des souffrances et on doit les exprimer. Il y a des colères, on doit les traduire. Et c'est certainement pas en servant la soupe à M. Macron qu'on y parviendra. Aujourd'hui, vous avez vraiment une classe moyenne déclassée qui est en train de se déclasser et des gens qui, en travaillant, je ne vous parle pas des profiteurs du système, des gens qui, en travaillant, n'y arrivent plus. Voilà. Et c'est ça l'état du pays. C'est ça la colère. Personnellement, a signé la proposition de Fabien Roussel, le leader du Parti communiste français, qui dit il faut réunir 4,5 millions de signatures pour un référendum d'initiative partagée pour empêcher cette loi. Vous êtes capable de faire cela avec le leader du Parti communiste français ? Alors, je vais vous dire, je vais demander à Yves Tréhard de se boucher les oreilles parce que sinon il va finir en PLS. Ce ne serait pas la première fois que les gaullistes et les communistes s'entendent sur quelque chose de fondamental. Oh. Redonner la parole au peuple. Redonner la parole au peuple sur un sujet qui divise autant le pays. Je rappelle que 90% des actifs sont opposés à la réforme et que 62 tiers des Français y sont également opposés, toutes catégories confondues. Redonner la parole au peuple au moment où il y a une crise politique, où la violence, hélas, je le crains en tout cas, je ne le souhaite pas mais je le crains, va s'installer dans la rue, c'est pas forcément une si mauvaise idée que ça. Et si notre ami, le leader du PC, lance le truc, je pourrais être parmi les 4,5 millions de signataires. Je suis encore membre des Républicains, je paye mes cotisations, même si vous avez bien compris que je ne suis pas en phase avec l'équipe dirigeante. Mais pour autant, et notamment sur la question de la motion de censure, parce qu'évidemment il faut la voter, on ne peut pas garder artificiellement en vie un gouvernement comme celui-ci alors qu'on condamne la quasi-totalité de sa politique, et quand l'occasion est donnée de le renverser, de dire on ne veut surtout pas être avec LFI, avec Le Pen, parce que de toute façon LFI et Le Pen vont rester encore pendant des années.